Bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Selon vos positions respectives dans le monde entier. Moi, je suis burkinabé. Je suis un jeune burkinabé dans la trentaine qui exerce dans l'entrepreneuriat, particulièrement dans le domaine avicole. Voilà, je réside dans la partie occidentale du Burkina Faso. Il faut dire que le Burkina est un pays situé en Afrique de l'Ouest, voilà, qui fait frontière avec des pays côtiers tels que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, dans la partie sud, le Mali nord, au côté nord-ouest, le Niger à l'est. C'est un pays où on retrouve plusieurs ethnies. Donc, voilà. C'est une nation qui regroupe beaucoup de diversité ethnique. C'est un pays pauvre, très pauvre même, où la vie n'est pas facile depuis les indépendances. Euh, c'est un pays enclavé aussi. Là, il n'y a pas de débouchés maritimes. Donc, en gros, il n'y a pas assez de ressources naturelles où la majorité de la population exerce l'agriculture. L'agriculture, elle est surtout rudimentaire. Voilà. Donc, depuis les indépendances, le Burkina a subi plusieurs régimes politiques ainsi que des régimes militaires. Mais le régime qui a le plus marqué les esprits, c'est la révolution de 1983 avec le capitaine Thomas Sankara. La révolution qui a lieu en 1983 jusqu'à 1987. Voilà. Et en 4 ans de révolution, il faut dire que le pays a réalisé beaucoup d'avancées majeures sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social, les infrastructures. Voilà, il y a eu beaucoup d'acquis. Je mentionne cette période-là parce que actuellement, nous vivons également sous un régime militaire qui a tendance à suivre les pas de la révolution de 1983 avec le capitaine Thomas Sankara. Voilà, il faut dire que depuis 2014, voilà, depuis que le président Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir, le Burkina fait face à des groupes terroristes, voilà, qui occupent certaines parties du pays, voilà, où la population civile subit beaucoup d'exactions. Ils sont dépossédés de leurs terres, de leurs biens. Ils sont obligés de migrer. Voilà, dans des conditions inhumaines. Donc, pour dire que auparavant, les conditions de vie étaient difficiles, avec le contexte sécuritaire, les choses se sont empirées. Mais
à travers mon constat, je pense que je crois bien, depuis l'avènement du deuxième régime militaire sous le capitaine Ibrahim Traoré, nous voyons une résilience chez la population, chez les citoyens burkinabés. Et ce régime-là aussi, il faut dire que ils font beaucoup d'efforts pour améliorer la condition de vie de la population, malgré le contexte sécuritaire, parce qu'avec le capitaine Ibrahim Traoré, on voit que les territoires qui étaient occupés par les terroristes, doucement, l'armée est en train de reprendre ces territoires-là. Donc, du coup, la population qui était obligée d'émigrer, ils arrivent maintenant à regagner leur milieu de vie. Voilà, donc c'est déjà un grand pas. Voilà, vers la stabilité et vers la prospérité surtout. Parce que quand il n'y a pas la stabilité, le pays ne prospère pas. Voilà, il faut une stabilité pour que l'économie puisse se développer. Voilà. En plus de reconquérir le territoire, les autorités arrivent à mettre également en place des politiques de développement, surtout dans les domaines industriels, les domaines agricoles surtout, ainsi que l'élevage. Voilà, il y a quelque chose, on sent qu'il y a un mouvement en marche. Il y a quelque chose qui se fait à tous les niveaux d'administration pour assainir le milieu administratif. Voilà, parce que la plupart des pays africains, il faut dire que la gestion de l'État, elle est corrompue. Très corrompue même. Il faut forcément avoir des relations, des bras longs, connaître un oncle, un frère, un cousin, ou des amis haut placés pour pouvoir avoir certaines opportunités. Et le problème surtout du Burkina, c'est l'éducation. Pourquoi l'éducation? Parce que depuis les indépendances, sous le régime, sous l'administration française, c'est les diplômes qui comptent au Burkina. La plupart des pays qui font partie de la francophonie, ils ont cette mentalité-là. Il faut forcément étudier, il faut forcément avoir un diplôme à l'école, il faut continuer les écoles, il faut faire des études universitaires. La pratique a été mise de côté, le savoir-faire au profit de la théorie. Donc du coup, il y a plusieurs diplômés qui n'ont pas de débouchés côté emploi. Et comme la mentalité des jeunes a été modelée de telle sorte que il faut forcément avoir un travail dans un bureau, il faut aller à l'université, il faut, à défaut de l'université, il faut forcément avoir un concours de la fonction publique. Voilà, il faut forcément il faut forcément être dans un bureau. Voilà, c'est ça réussir au Burkina ici. Voilà. L'entrepreneuriat, la pratique, la formation professionnelle qui mène à l'emploi direct, ça a été négligé depuis fort longtemps. J'ai parlé de la révolution de 1983. Pourquoi? Sous le capitaine Thomas Sankara. Parce que pendant la révolution, la pratique comptait beaucoup. La révolution de 1983, en ce temps, personnellement, je n'étais pas encore de ce monde. Mais avec les aînés, on a compris beaucoup de choses avec la mentalité de cette période-là. Voilà. Ça veut dire que tout ce qui était système français,
c'était mis de côté. Voilà, c'était le savoir-faire qui comptait. Et pendant cette même période, on a recruté même des enseignants sous la base de leur expression, s'ils savaient faire juste des calculs, c'est-à-dire dans la pratique, s'ils pouvaient montrer quelque chose aux élèves du primaire, voilà, ils étaient recrutés. On a recruté ces personnes-là sur la base de leur compréhension, de leur savoir-faire. Ils n'ont pas dit non, voilà, ils ont un diplôme jusqu'à tel niveau, donc il faut les recruter. Non. On a jugé nécessaire que dans la pratique, ils pouvaient enseigner aux élèves du primaire, donc on les a recrutés suite à un mouvement de grève dans l'administration. Il y a eu des cités qui ont été construites sous la révolution de 1983, des cités pour les administrateurs de la fonction publique, les fonctionnaires qu'on affectait dans les provinces. Voilà. On voit qu'en 4 ans de révolution, le pays a fait une avancée de presque 40 ans. Voilà. Il y a eu même la prolongation du chemin de fer à Abidjan-Ouaga jusqu'à Kaya, 100 km sous la révolution. C'est déjà quelque chose. Donc pour dire qu'en gros, ici au Burkina, il faut forcément avoir la mentalité à modeler de telle sorte qu'il faut forcément avoir le travail dans un bureau. Voilà. Et chaque année, il y a des concours de la fonction publique qui sont lancés. Vous vous rendez compte? On a besoin de 7000 travailleurs. Quand c'est beaucoup, hein, sinon souvent 4000 travailleurs, 4000 fonctionnaires. Et vous allez voir le nombre de candidats, 2 millions, 1,5 million. À la limite, c'est inconcevable. Mais si depuis fort longtemps, le système de formation professionnelle était vraiment assez développé, était vraiment mis sur les rails, voilà, il y a beaucoup de personnes qui auraient eu des emplois. Voilà, après peut-être le BPC, faire une bonne formation professionnelle et intégrer les circuits de l'emploi. Voilà, mais ces personnes-là, ils disent qu'il faut forcément continuer les études. Voilà, c'est ça qui est dans la mentalité. Voilà, aller à l'université, finir et puis voilà, trouver un emploi dans un bureau. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chômage. Voilà, c'est là ma vision. Et un autre problème, c'est que parmi ces chômeurs-là, parmi ces jeunes diplômés, il y a d'autres qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent entreprendre. Mais pour avoir le financement, c'est tout un problème. Ils vont débuter, caracoler. Pour avoir une aide, pour pouvoir décoller, c'est tout un problème. Et là aussi, vous allez aller trouver que voilà, la question du bras long revient, la corruption est là. Même s'il y a des projets qui viennent pour aider des jeunes pauvres, des jeunes déshérités qui ont déjà débuté quelque chose et qu'on doit les aider, vous allez voir que non, cette aide-là va être détournée au profit des enfants, des personnes aisées. Voilà. Voilà la réalité. La corruption est à tous les niveaux d'échelle de la vie. L'égalité des chances n'y est plus. Il faut forcément soudoyer pour avoir quelque chose. Même si dans ces projets que tu as la chance d'être pris, voilà, on va te dire, voilà, on va te faire, tu vas gagner le projet, mais voilà, il va falloir nous donner 40% du sou, tel montant du sou. Donc, du coup, tu es handicapé dès le départ avec ce projet. Voilà, donc l'administration n'est pas assainie. Voilà, la corruption y est à tous les niveaux d'échelle. Donc, du coup, ça réduit les égalités de chances. Voilà, dans plusieurs domaines de la vie. Voilà, dans tous les domaines de la vie, même, je peux dire. Donc, en gros,
ce sont ces différents mots, la mentalité, voilà, de l'école, où il faut forcément faire des études. Voilà, le manque de professionnalisme, de formation professionnelle pour amener les jeunes à penser comme des entrepreneurs ou à pratiquer à des savoir-faire qui peuvent leur apporter quelque chose. Voilà, ce schéma-là n'y est pas dans la mentalité des jeunes au Burkina. Voilà ce qui fait, ce qui cause beaucoup de problèmes. Voilà, les taux exorbitants de chômage, les taux de pauvreté, voilà, en plus encore du contexte sécuritaire. Donc c'est pas simple, mais on voit que les choses avec le régime militaire, voilà, il y a des avancées dans la reconquête du territoire, qui est déjà un grand atout. Voilà, il y a des assainissements aussi dans les domaines, dans les services administratifs. Voilà, ce qui est déjà quelque chose. Donc, du coup, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes veulent aller se chercher maintenant à l'extérieur. Parce que, étant ici, l'égalité des chances n'y est pas. Les conditions de vie sont difficiles. Donc, beaucoup de personnes veulent immigrer pour pouvoir aller s'en sortir à l'extérieur. Voilà. Parce qu'au moins, tu sais que si tu arrives à voyager, si tu arrives à immigrer aux États-Unis, là-bas, il y aura du boulot. Tu vas pouvoir travailler. Ça, au moins, c'est sûr. Et là, tu vas pouvoir investir maintenant dans ton pays. C'est les conditions difficiles de la vie ici qui nous amènent à vouloir émigrer aux États-Unis ou dans les pays développés. Voilà. Le manque d'emploi, les conditions difficiles, la corruption, l'inégalité des chances. Voilà. Quelqu'un qui est au chômage ici, il a peut-être un niveau à l'école, où il a un savoir-faire, où il veut l'entreprendre, mais il n'a pas les moyens. Cette personne-là, s'il arrive à immigrer, il arrive à rentrer dans un pays développé où les chances sont égaux, mais cette personne-là, il va façonner, il va pouvoir mettre en place sa vision, ses rêves. En ce moment, l'opportunité y est. Voilà, il sait que voilà, s'il se donne à fond, il y a le résultat, contrairement à son pays de départ. Voilà, ou même si tu te donnes comment, les données sont fausses déjà dès le départ. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent aller se chercher à l'extérieur, surtout les États-Unis. Voilà. Ou aussi vraiment tu as la volonté de faire quelque chose, tu peux, parce que là-bas, tout le monde a les mêmes chances de réussite. Et que là-bas, les conditions de vie sont bonnes, il y a du boulot. Quelqu'un qui parvient à finir ses études aux États-Unis, cette personne-là, il est bien parti. Ou quelqu'un qui arrive à faire venir sa famille aux États-Unis, ses enfants, qui les scolarise là-bas, ces derniers peuvent devenir quelqu'un, avoir de bons diplômes et rester aux États-Unis. Pourquoi pas rentrer au pays pour occuper des hauts postes? Parce que dans la réalité, c'est des personnes aisées, les chefs d'administration, les gros opérateurs économiques, qui envoient leurs enfants aux États-Unis pour des études. Ce sont ces mêmes enfants-là qui reviennent encore pour nous commander ici. Voilà. C'est tous ces scénarios-là qui poussent les jeunes aujourd'hui à vouloir aller se chercher, surtout aux États-Unis. Voilà. Parce que la qualité de vie y est. Voilà. Quand tu pars aux États-Unis, surtout pour vraiment réussir,
tu vas t'en sortir. Si tu as le cœur vraiment, parce que les conditions de vie qui existent ici au Burkina, si tu arrives à rentrer aux États-Unis, eh bien, en ce temps, personne ne viendra te dire, mon frère, bouge-toi le cul, parce que tu vas savoir que les conditions que tu as laissées ici, là, tu n'as pas le choix que de cravacher dur là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas un problème de chômage. Tu auras toujours du boulot à faire et tu seras bien rémunéré et tu vas pouvoir planifier beaucoup de choses, beaucoup de projets chez toi ici au Burkina. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est un pays vraiment où l'égalité des chances y est. Donc, si l'opportunité se présente pour pouvoir immigrer là-bas, moi je pense que on ne doit pas hésiter. Il faut se donner à fond. Voilà. Parce que l'opportunité y est. Ça peut carrément faire la différence de pouvoir immigrer là-bas. Surtout avec le niveau de vie qu'il y a là-bas. C'est incomparable avec l'Afrique. Donc, il faut dire que moi, j'ai entendu beaucoup d'expériences concernant les jeunes burkinabés qui essaient de migrer aux États-Unis. Voilà, beaucoup se sont fait arnaquer. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas la bonne information. Voilà, parce qu'il y a des faux réseaux aussi qui incitent les gens avec de belles promesses, qui amènent les gens à se donner à fond, à payer des sous et après c'est la désillusion. Voilà. Mais de bouche en oreille, j'ai connaissance d'un monsieur qui dans la réalité est honnête avec les candidats qui veulent immigrer aux États-Unis. Voilà. Ce monsieur, c'est un Congolais. Personnellement, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas bien, je le connais pas, je vois juste ses vidéos sur YouTube. Mais j'ai appris l'expérience à travers certaines personnes qui les a aidés, honnêtement, à pouvoir immigrer aux États-Unis. Donc ce monsieur, il dit les choses comme ils sont. Voilà, il ne dit pas de belles promesses. Il fait les choses honnêtement dans le domaine de l'immigration. Moi, j'ai consulté sa chaîne, j'ai regardé plusieurs de ses vidéos. Je pense que c'est la meilleure chaîne de la diaspora africaine aux États-Unis. Voilà. LKBA, je le conseillerais et tout. Pour quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre pour voyager aux États-Unis, de rentrer en contact avec ce monsieur qui est honnête dans ses vidéos. Et à travers l'expérience que j'ai appris de bouche en oreille avec certaines connaissances, dans les faits également, il fait les choses honnêtement. Et il a un grand cœur, ce monsieur. Ok, donc c'était un peu ma vision voilà, des conditions de vie au Burkina ici. Et surtout l'incitation des jeunes de nos jours à vouloir voyager. Donc bonne suite à tout le monde. Bye bye.